yeux qui sont fatigués. Hein? Il y avait tout ça là-dedans? Oh, et ça, tu l'as récupéré par terre aussi? Il rentre du monde là. Hein? Ah ben oui, on va aller voir. Allez, on y va, c'est reparti. Eh ben une rixe encore des violences. Par des personnes bien connues des services de police, malheureusement. Fin de nuit agitée au commissariat de Nîmes. Une fois tous les 2 mois, le major Michel Bastien, 53 ans, est de permanence. Vous les avez fait, il faut les faire souffler? Comme d'hab? Hein? Ce samedi soir, certains jeunes ont abusé de l'alcool et se sont battus dans le centre-ville. Elle doit décider de leur placement en garde à vue et juger de leur état, à sa façon. Combien il a eu, lui, alors? Zéro? Mais il a fumé, alors? Ben, c'est ce que je dis. Ouais, il a fumé, toi. Si je vous fais une petite salive, il sera négatif. Tu as fumé, là? Ben, il dort. Oh! Oh! Jeune homme, tu as vu dans quel état tu es? Tu as vu les yeux que tu as? Regarde. Et regarde-nous. Et tu as fumé. Oh! Oh, ben dis donc, je crois qu'on va le faire souffler, lui. De l'humour, même à 5 h du matin. Mais le major Bastien sait aussi se faire respecter et défendre ses troupes. Pas de ta gueule, mon collègue. Non, stop. Allez, maintenant, ça suffit. Hein. Allez. Non, mais d'accord. Mais maintenant, ça suffit maintenant. Mais depuis tout à l'heure dans la voiture, il me Allez, dit, oh, allez, vas-y. Allez, viens, Coco, viens. Allez, vas-y, on s'en vas-y. Allez, quitte tes chaussures. Quitte tes chaussures. Allez, s'il te plaît. Allez, quitte tes chaussures. Allez, quitte tes chaussures. Tu vas pas nous emmerder avec ça, là. Voilà. Allez, donne. Lui n'est pas méchant, mais bon, il faudrait pas quand même qu'il commence à insulter les collègues. Une voix assurée, du tempérament. Non mais d'accord, mais c'est pas une raison pour s'insulter comme ça, là. Oh. C'est cette femme de caractère que nous avions rencontrée il y a 17 ans. Ça suffit maintenant. Michel était brigadier à Montreuil, en région parisienne. Michel Bastien, 35 ans, est une pionnière. Elle est passée sous la toise du temps où 1,53 m suffisait à une femme pour entrer dans la police. Où il est le cas? Quand je monte le ton, les gens se taisent. Parce que j'aboie. J'aboie beaucoup. C'est très féminin, ça. D'aboyer? Je ne sais pas. Je crois que nous, les femmes, c'est notre moyen de réagir. C'est vrai que physiquement, rentrer dans les gens, dans le lard, comme disaient les collègues, non. C'est pas de la femme, ça. Nous, on y va à la voix, et puis ça marche. Aujourd'hui, son travail de policier a beaucoup évolué. Moins d'éclat de voix et plus de psychologie. Il y a 9 ans, Michel Bastien intègre la brigade des mineurs de Nîmes. Aujourd'hui, elle la dirige. Son rôle, défendre et protéger les enfants en danger. Et alors? Comment tu vas? Chaque matin, elle retrouve sa partenaire, son cochon d'Inde. C'est ça? C'est Miss Marple. C'est la mémoire vivante de la brigade des mineurs. Les gamins l'adorent, elle. Eh bébé. Là, elle a fait un gros dodo. Elle vous est utile aussi? Oui. Ah ouais, pour les gamins, elle est vachement utile. Souvent, les gamins, ils lui parlent. Ils me parlent pas à moi, ils parlent à elle. Allez, viens. On va faire un peu de gym. Oui, mais ça te plaît pas trop. Si, allez, on va faire un peu de gym. Allez. Le sourire pour décompresser. Confrontée quotidiennement à la souffrance des enfants, la brigade chargée de la protection des mineurs est un service difficile. 8 h du matin, Michel Bastien auditionne un père célibataire arrêté dans la nuit. Il a été retrouvé en état d'ébriété dans la rue avec son bébé d'1 mois. Tenez. Allez. Qu'est-ce que je vais voir mon fils? Ben, d'abord, on va essayer de comprendre les choses, puis après, vous le verrez, hein, d'accord? Mais d'abord, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Au cours de l'audition, Michel doit évaluer si l'homme peut conserver la garde de son enfant. À quelques kilomètres de là, d'autres femmes se préparent à devenir gardiens de la paix. À l'école de police de Nîmes, les filles représentent 1/4 des élèves. Dans les rangs, en rangers et uniformes, difficile de les distinguer des garçons. Flore Cuny, 26 ans, rêvait d'intégrer cette école depuis longtemps. Elle y est interne depuis qu'elle a quitté Perpignan et sa famille il y a 1 an. Dès le réveil, se mettre dans la peau d'un policier demande pour une jeune femme quelques petits sacrifices. Une voiture réglementaire?
Cheveux tirés, chignon. C'est pas très féminin quand même. Non, mais bon, on a le temps après. D'être féminine. Les coiffeuses, elles vont s'arracher la tête. Pas question pour autant de renoncer à une petite touche de féminité. Pourquoi vous vous maquillez? Pour avoir bonne mine. Non, c'est vrai que... je reste une fille, quoi. Donc, la petite touche... Bon, c'est léger, c'est pas carnaval non plus, hein. Mais, voilà. Sans mieux, je pense. C'est une petite touche féminine au milieu de tout ça. J'ai eu un côté un petit peu garçon manqué pendant des années. Ça ne m'empêche pas d'être féminine hors service. Mais voilà, c'est léger. Flore se maquille avec modération. Les cours ici sont plutôt physiques. Juste, je vous dis un mot, vous en faites ce que vous voulez. On s'isole pas, on part pas à l'interpellation tout seul, les gars, hein, on va pas se casser la bouche. On y va? Pour l'exercice du jour, elle se retrouve chef de section avec 45 élèves sous ses ordres. Les entraînements ont lieu dans un village factice. Une formation grandeur nature pour apprendre à lutter contre les violences urbaines. Le scénario, une manifestation près d'une préfecture qui va dégénérer. Dans les deux camps, des futurs policiers, tous très motivés. Ils nous jettent des projectiles. Bon, et ça commence à chauffer, hein, les enfants. Castor Alpha va intervenir devant la préfecture. Bon, les gars, ça va être à vous. Baissez-moi les visières. Allez, au pas, vous cognez un peu, on impressionne. C'est parti, vite, vite. Flore doit diriger ses hommes, un rôle de meneuse qu'elle prend très au sérieux. À l'entendre, c'est bien plus qu'un entraînement. Elle s'exprime déjà comme un policier expérimenté. Là, on a des collègues pris à partie ici. Ok, ligne ouverte, les gars. Vous ouvrez, vous vous écartez un petit peu. Les manifestants deviennent agressifs. Les élèves policiers doivent riposter. Ligne fermée, les gars, ligne fermée. Vite, vite. Ligne fermée, serrez, serrez. Allez, chargez. Ok, reculez, allez, on resserre. On resserre. On va encore en prendre plein la gueule, là. Flore et sa brigade sont équipés comme les policiers anti-émeutes. L'école veut les préparer aux situations extrêmes. Allez, ça arrive, le nuage, les gars, on bouge pas. Attention, il y en a derrière. Rien ne leur est épargné. Pas même les gaz lacrymogènes. Ça brûle. Voilà, mais ça fait cracher, ça. Les yeux qui pleurent, c'est une horreur, ça brûle. Alpha, recule, Castor, Alpha, recule. Alors voilà, le plus dur, voilà, regardez. Vous en perdez, hein, on en perd. Hein. Les apprentis policiers commencent à suffoquer. À leur côté manifestant, on crie victoire. Allez. 26 000. Après 2h30 d'effort, fin de l'exercice. La corne de brume. Flore va maintenant être évaluée par ses instructeurs. Bon, où est-ce qu'ils sont mes deux chefs de section, là? Mon capitaine et mon commandant improvisé. Les conclusions du brigadier Frégier sont sévères. Sur le terrain, le problème, c'est que là, on avait une situation à gérer, c'est-à-dire que la préfecture, elle devait être sauvegardée, d'accord? On n'a pas pu la sauvegarder. Sur le terrain, en réalité, quand vous allez manger du fumigène une fois, vous ne mangerez pas une deuxième fois. Donc bon, l'objectif, il n'est pas atteint. Là, vous avez échoué dans votre mission. Un échec difficile à admettre quand on a l'ambition d'être la meilleure, à l'école, comme sur le terrain. Pour nous, c'est positif, même si pour eux, c'est pas assez. Après, ça reste, eux, des professionnels avec des années d'expérience. Nous, l'expérience, c'est ce qui nous manque aujourd'hui et content à acquérir pour ces prochaines années. Donc voilà, on n'est pas policier, on le devient. On vous sent au taquet là. Ouais, je suis dans mon truc. C'est Castor, 2 minutes, Castor. Même après l'entraînement, Flore a du mal à sortir de son rôle. Ce type d'exercice très réaliste, c'est son quotidien depuis près d'1 an. À la brigade des mineurs de Nîmes, le quotidien, ce sont les auditions et les enquêtes sur les affaires de maltraitance contre les enfants. Ce matin, Michel Bastien auditionne ce père célibataire d'une 30aine d'années.
La police l'a arrêté en pleine nuit près d'un bar du centre-ville. Il était saoul et déambulait avec son bébé d'1 mois. L'homme ne réalise pas qu'il a mis la vie de son fils en danger. Je suis désolé. Non mais je comprends. Alors écoutez monsieur, je vous mets à l'aise parce que je comprends très bien la situation. Moi j'ai l'impression d'avoir passé dans 10 heures en garde à vue. Ah ben vous étiez en dégrisement donc. Moi je... Non mais il faut que vous vous rendiez compte que vous vous promeniez à minuit en état d'ivresse avec votre bébé d'1 mois dans son landau et que vous titubiez sur la voie publique. D'accord. Que j'étais sur le trottoir ou j'étais sur la rue. Vous faisiez les deux. Vous étiez tellement sous que vous faisiez les deux. Et puis on ne se promène pas à minuit avec un nourrisson d'1 mois dans le landau avec en état d'ivresse. Vous comprenez bien. J'ai pas regardé mon fils. Mais non, vous n'allez pas perdre votre... On essaie de comprendre les choses, d'accord? Seulement, évidemment, il ne faut pas que ça se reproduise. Il faut essayer de faire quelque chose, il faut réagir. Michel doit concilier répression et psychologie. Pendant l'audition qui va durer près d'1 heure, Michel va établir le profil de cet homme et le mettre en garde, afin qu'il comprenne qu'il ne pourra se retrouver une nouvelle fois saoul avec son bébé. Vous êtes en état d'ébriété sur voie publique, ça arrive, hein, qu'on s'amuse avec ses potes. Le souci, c'est que là, maintenant, vous êtes papa. Et là, on ne vous pardonnera plus. D'accord? C'est la première et la dernière fois. Ah ben, je veux dire, là, vous me dites ça, j'espère qu'on vous croit, parce que la prochaine fois, je veux dire, on ne pardonnera pas le gamin, vous l'aurez plus, hein. Voilà, Eh oui, mais... Alors, après, c'est pas moi qui décide. Voilà, s'il faut signer quelque chose sur l'honneur, que, à la limite, s'il faut que je touche pas un seul verre d'alcool jusqu'aux 18 ans de mon fils, je les touche pas. Parce que c'est trop précieux, mon fils, pour moi. J'ai fait le con. Non, mais vous connaissez quand même, pour un papa, c'est pas évident de s'occuper entièrement d'un petit bébé d'1 mois. Vous avez besoin qu'on vous aide. Donc, vous allez avoir de l'aide au niveau du bébé, à votre niveau, d'accord? Aujourd'hui, demain et après-demain, je suis pas alcoolisé, mon fils peut rester à la maison. Michel libère le père célibataire. Elle va maintenant mener une enquête approfondie qui permettra au juge de décider de lui laisser ou pas la garde de son enfant. En attendant, le bébé sera placé à la pouponnière des services sociaux. Moi, je suis un père. Je suis un père. Mais je sais bien que vous êtes un père, mais seulement vous avez fait une connerie hier. On n'a pas dit que vous étiez un mauvais père. Je ne l'ai jamais dit, ça. À la brigade des mineurs, Michel mène un travail d'investigation très différent de celui qu'elle exerçait sur la voie publique lors de notre premier reportage. Il y a 17 ans, j'aurais fait ce qu'ont fait les collègues en début. C'est-à-dire que j'aurais récupéré le mec, je l'aurais emmené au commissariat, j'aurais fait 2 ou 3 bisous au bébé, et puis basta, je m'en serais plus occupée. Voilà. Je n'étais pas dans le registre, mais monsieur, mais pourquoi vous avez fait ça? C'était pas mon problème. Moi, mon problème, c'était de protéger l'enfant sur l'instant, d'emmener la personne au commissariat pour un dégrisement, et après, c'était aux collègues à faire la suite. Moi, maintenant, je suis dans la suite. Voilà. Simple brigadier, Michel montrait déjà des dispositions dans la défense des familles ou des enfants en difficulté. C'est la police, monsieur. Ce soir-là, elle intervenait chez une femme victime de violences conjugales. Il vous a tapé, là? Il s'agit de votre femme qui est enceinte de 8 mois et vous la tapez, c'est une chose inadmissible. Vous entendez? Vos enfants, ils pleurent là-haut. Et c'est une chose que je n'admets pas, moi. Alors, soit vous sortez, soit on vous amène au commissariat. Même si une affaire lui tenait à cœur, à l'époque, elle n'avait pas d'autre choix que de passer la main. Aujourd'hui, c'est différent. Maintenant, je récupère l'affaire et je la traite jusqu'au bout. Et ça, c'est super. Parce que moi, voilà, je suis directrice d'enquête, donc je gère mon travail comme je veux et l'affaire comme je veux. Bon. Et ça vous frustre pas de plus trop sortir? Des fois. Effectivement, des fois. Mais bon, j'ai 23 ans. Je suis sortie pendant 23 ans. Donc voilà, je me dis que maintenant, je peux rester un peu assise. C'est pas gênant. Le terrain, les futurs gardiens de la paix en rêvent. À l'école de police, on les y prépare. Apprendre à porter une arme, apprendre à s'en servir, le tir est l'exercice le plus important de la formation. Ça a commencé à tirer ou pas du tout? Ça tient, là. Ça tire. Cet exercice est parfois redouté, mais Flore s'y est vite habituée. Le premier tir, j'ai entendu mon cœur battre très, très fort. On a les casques en plus, donc ça résonne. Et c'est vrai que bon, c'est cette sensation-là, mais que du plaisir. Et voilà, l'envie de recommencer rapidement aussi. Ce matin, Flore enchaîne revolver simple et pistolet mitrailleur. Déplacez-vous!
Consciente des risques, elle sait qu'elle sera peut-être amenée un jour à tirer sur des cibles bien réelles. Pour sauver ma vie, pour sauver ma peau, celle de mes collègues ou celle de quelqu'un qui est en danger, je tirerai sur quelqu'un parce que ça reste mon rôle de policier, de préserver la sécurité des autres aussi. Et la mienne, ça fait partie du jeu, ça fait partie du métier. On recule. Les armements, on va les tuer. On va les tuer. Ce qui l'a attirée dans la police, c'est le côté physique. Flore a fait du handball et du judo à très haut niveau. Ici, elle retrouve les valeurs du sport, comme l'esprit d'équipe. Elle s'entraîne tous les jours. Allez, soufflez bien longtemps. Ah, tu me fais crever là. Allez, c'est bon. Relâche. Je veux pas qu'on vienne me reprocher de pas être assez physique. Je veux pas de voilà. J'ai envie de donner ce que j'ai à donner, d'être à la hauteur au même titre qu'un homme. Voilà. À terme, elle aimerait intégrer une brigade anticriminalité, un service à 90% masculin. Je peux pas. Pourtant, ses proches ne l'auraient jamais imaginé dans la peau d'un policier. Flore retrouve sa famille à Perpignan. En civil, elle est méconnaissable. Une mère assistante maternelle, un père patron de bar à la retraite. Il y a encore peu de temps, elle n'avait aucun lien avec la police. C'est sa mère qui a pris seule l'initiative de l'inscrire au concours d'entrée de l'école. Adolescente, Flore était plutôt allergique à l'autorité. Quel âge là? Là, 14 ou 15. 14. Là, c'est la grande époque. Et ça, c'est au camping de Maillac. La coupe improbable, quoi. Pourquoi la grande époque alors? Ah, parce que là, j'étais déchaînée, là. Mais ça se voit, regardez. C'était rock'n'roll, un petit peu. Ouais, je voulais rien entendre, j'en faisais qu'à ma tête. Je voulais faire ma vie, j'avais 16 ans. Je voulais être majeure, émancipée, je vais faire ce que je veux. Je respectais pas les horaires de sortie. Voilà, c'est ça. Je respectais pas les horaires de sortie. J'avais un scooter, je partais dans le monde, on ne voyait pas. Je naviguais à travers le département. C'est la bande de Gada, quoi. Non, c'était une belle époque. Et à l'époque, vous l'imaginez comment votre avenir? À mon époque, l'avenir était un petit peu compliqué. J'ai passé un bac comme ça que j'ai pas eu de très peu de points. En fait, j'en avais rien à faire, quoi. Complètement, vraiment. Je pensais pas à l'avenir. Je vivais le truc sur le moment. Et voilà, j'ai voulu me réorienter sans vraiment savoir ce que je voulais faire. Des petits boulots, restauration plus traditionnelle, des bars, la nuit un petit peu. Et puis un jour, la police. Le miracle. Un jour, la police. Pourquoi un miracle? Parce que jamais j'aurais pensé ça. Jamais. La connaissant en plus. Rebelle un peu à l'autorité. Je pensais pas qu'elle marcherait ou pas. Contente en plus. Fière de marcher. Dans 10 jours, Flore deviendra officiellement gardien de la paix. Michel Bastien, elle, avait déjà un père gendarme. Je sais que j'ai oublié Miss Marple. Elle a débuté sa carrière en 1980. Ouché. Elle sortait de la 2e promotion de femmes gardiens de la paix. Ah, tu es là. Allez. Michel, ça va? Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Elle n'est plus seulement entourée d'hommes. Alors, les saucisses, ça vous intéresse? Hein? Voilà. Ça, c'est les copines. Hein? Il n'y a que des femmes là. Oui, il n'y a que des femmes parce qu'on discute femmes. Et c'est vachement sympa d'ailleurs. Parce qu'enfin, on peut raconter nos histoires de filles. Non, mais c'est vrai qu'ici, c'est notre boudoir. Alors là, on clope et en même temps, on se plaint. Voilà. Surtout des garçons. Surtout des garçons. Ceux qui rigolent. Le premier qui rigole, je l'emplâtre. Dans ce commissariat, 24% des fonctionnaires de police sont des femmes. Oui, ça va rire là, ouais. Michel. Avec ses collègues, majoritairement plus jeunes, Michel revoit notre premier reportage.
Écoutez, vous nous appelez, nous on vient, hein. Voilà, la major Bastien. Le brigadier Bastien. Oh, s'il vous plaît. Oh, ça va, de la décence, les filles. Hein. Les voisins qui nous ont appelés, les gens de l'immeuble. Tu as vu le chapeau? C'est une bouse. Comment réagissent les hommes que vous interpellez en tant que femme? J'avoue qu'en 13 ans, j'ai eu aucun problème. C'est pas parce que je suis une femme, hein. C'est parce que je pense que j'interpelle de la meilleure façon. Ah, il y a rien à dire. Vous aviez un peu la grosse tête à l'époque, non? Non, surtout, j'essaie de faire ma place, c'est pas pareil. Faire sa place, savoir s'imposer parmi les hommes. Pour y arriver, Michel a souvent dû se battre, même contre certains collègues. J'avoue que quand j'interviens à ma façon, c'est-à-dire j'interviens en tant que femme. Intervenir en tant que femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de blabla, beaucoup de paroles et surtout, et puis essayer de calmer les choses, et ça marche. Je dis que tout est merveilleux, qu'on vit dans un monde de bisounours, limite, mais c'est pas vrai. Parce que bon, voilà, j'étais quand même une femme, j'étais une des premières femmes gradées, et c'était évident pour personne, ni pour moi, ni pour les collègues. Même quand je suis arrivée ici, c'était loin d'être évident. Parce il y a longtemps qu'on a accepté la présence des femmes dans la police. À cette époque-là, c'était pas acquis quand même. Chez nous, dans la police, c'était quand même macho, quoi. Faut le dire, à l'époque. Ah, c'est bien. Non, mais c'est vrai. C'est quoi les pires réflexions que vous avez entendues de la part des machos, par exemple? Mais c'est pas les réflexions. Moi, on m'a gazé ma voiture. Un matin, je rentre dans ma voiture, je pouvais pas y rentrer tellement c'était plein de glace. On m'a mis toutes les poubelles du commissariat dans ma voiture aussi. Enfin, j'ai subi des choses comme ça. C'est un combat quand même, c'est pas là ça. Ah ben ça a été un combat. Ah oui, ça a été un combat. Sur 31 ans de carrière, j'ai fait beaucoup de combats. C'est pour ça que j'ai la voix qui porte un peu des fois. Parce que je pouvais m'exprimer que comme ça. Allez, pour l'ensemble, bien à vous. En colonne couvrez. À Nîmes, c'est l'heure de la cérémonie qui marque la fin de la formation. Flore et 207 autres futurs gardiens de la paix défilent pour la dernière fois au sein de leur école. Flore espère être parmi les premières de sa promotion. Michel, la pionnière, observe ces jeunes recrues avec une certaine curiosité. Sa cérémonie à elle, c'était en 1980. Dans sa promotion, il n'y avait que 15% de femmes. Aujourd'hui, Flore et les autres élèves féminines représentent un quart de l'effectif. C'est un moment émouvant pour nous tous, c'est un moment... De l'émotion et beaucoup de fierté pour toute la famille de Flore. Ils sont 15 à être venus de Perpignan pour la soutenir. Au premier rang, sa mère et son père, impressionnés. Vous arrivez à la voir, là? Non, je la cherche, j'arrive plus à la voir. Elle est cachée. Ah oui, je la vois là-bas, ça y est. C'est un grand moment pour elle, pour son père, pour moi, pour toute la famille. Vous êtes fière? Et ma foi, fière, c'est un peu un jour de gloire pour elle, et donc du coup pour moi, j'ai réussi à la mener là, jusqu'ici, aujourd'hui, à ce jour. Après tous les embûches qu'il y a eu, je pense que c'est bien. Au moins, on est tranquille. Je sais pas si on sera toujours tranquille, mais pour l'instant, on est tranquille. Un peu plus loin, Michel essaye de se souvenir. C'est en 1956 que le ministre de l'Intérieur... C'est très loin. C'est la nécessaire exemplarité de votre... Il n'était pas nombreux, c'était moins cérémonial. On n'était pas habillés pareil non plus. On était la famille, et puis il faisait froid. On était au mois de mars à Reims, c'était très froid. Chaque année, 1600 jeunes gardiens de la paix sortent des écoles de police comme celle-ci. Ses parents peuvent être fiers d'elle. Flore termine 2e de sa promotion. Mon papa, il est pas loin de craquer, là. Mon père est pas loin de craquer. Ah non, tu vas pas pleurer, papa. Allez, oh. Elle va pleurer. Bon, ben voilà. Ça c'est fait. Mon papa pleure. Après les larmes, les conseils. 2 générations de femmes policiers se rencontrent. Enchantée. Enchantée. Bah, écoute, félicitations. Ben, moi aussi. Hein. Ben, j'imagine. T'es 2e alors? Ouais, 2e école, hein, donc ça fait 24e nationale. Vous avez démarré où? Moi, j'ai démarré à Rosny-sous-Bois. J'ai fait Rosny-Montreuil. J'ai fait le 9-3 par Vous étiez les premières, vous êtes partie des premières. Ouais.
C'est merveilleux. Si on est là, c'est un peu grâce à ça aussi, quoi. Oui, Donc, peut-être, oui, c'est- certainement, on a ouvert un peu la voie. Ouais. Je suis ravie de la rencontrer. Bien évidemment, j'ai énormément de respect, oui, pour les premières femmes dans la police, parce que j'imagine que ça n'a pas dû être facile pour elles. Nous, je pense que la femme flic a sa place dans la police maintenant. Moi, je sais que j'ai su prouver, de par mes capacités physiques et intellectuelles, que j'étais largement à la hauteur. Et voilà, et puis les collègues en témoigneront. Et je sais qu'au niveau de ma section... Quoique maintenant, il va falloir que tu le prouves sur le terrain. Voilà. C'est là où Et ça va là- être le plus difficile. Et maintenant, c'est sur le terrain à faire ses preuves, où effectivement, ça ne va pas être facile au départ. Voilà, il faut se faire accepter, il faut montrer de quoi on est capable aussi. Pour rester et une puis femme. Voilà, tout en restant une femme, parce qu'on est des femmes au départ. Mais même à l'arrivée, je te rassure. Même 31 ans après, j'ai pas changé. C'est sûr. Non, c'est sûr. Merci. Enchantée d'avoir fait votre connaissance. Ben, moi aussi. Enfin, non, pourquoi j'ai tapé les fesses là? Oh là là. Non, mais non. Ouais. Bonne continuation à vous. À toi surtout. Enfin, moi, tu sais, il me reste plus grand chose à continuer, Ouais. mais toi, par contre, c'est très long. Moi, c'est le départ. Hein? C'est Et ça. surtout, ne te retourne jamais. Merci. Hein? Allez, au revoir. Fonce. Salut. La carrière de Flore démarre. Pour faire ses premiers pas, elle a choisi Marseille, dans un commissariat à la réputation difficile. Un petit village à 30 km de Nîmes. Michel Bastien s'est installé ici en 1994, juste après son passage à Montreuil. Ce terrain appartenait à sa famille depuis longtemps. Aujourd'hui, elle habite cette maison que son mari a construite. Salut mon amour. Et alors? Tes journées? Comme d'hab. Comme d'hab? Bricolage et repas. Bon. Je t'ai fait un petit gratin dauphinois. Oh. Oh mon Dieu. Un gratin dauphinois, tu as quelque chose à me demander ou quoi? Alain, son mari, était policier comme elle. On va faire un tour. On va voir nos filles. On prend les chiens? Ouais. Allez les filles. Il a pris sa retraite il y a 6 mois. Plus de temps pour terminer la piscine qu'il a commencé à creuser il y a 10 ans. Sinon, qu'est-ce que t'as fait? T'as bricolé un peu, non? Tu m'as compté les parpaings dans la piscine? Non, j'ai pas compté. La piscine, ça attendra. On a encore le temps, tu n'es pas à la retraite. Donc, Je t'ai dit, hein, tu quand seras à la je retraite, pars à la retraite, je partirai à la retraite que quand la piscine sera faite. Hein. Pour Michel, la retraite est dans 2 ans. Une perspective qui l'angoisse un peu. Mais son mari et ses chevaux devraient l'aider à passer le cap. Je vais y mettre des cailloux quand même, parce que c'est un ventre la tienne. Alors ça, c'est Mélo. Mélodie, c'est une barbe. Je l'ai eu pour mes 40 ans. Parce que ça, c'est un rêve de toujours. Quand j'étais en région parisienne, avec Alain, on s'était mis d'accord que si on était muté, la première chose qu'il m'offrirait, c'est un cheval. Mais en définitive, la vie ici, c'est que du bonheur. À part le travail. Quoi, le travail? C'est du bonheur aussi, le travail. Pendant 30 ans, le couple a travaillé côte à côte, comme en 1993, à Montreuil. Si je suis brigadier, c'est grâce à mon mari, parce que ça a bien été le seul à croire en mes chances. Et je lui dis merci parce que, à la maison, en définitive, quand j'ai des problèmes, je lui en parle et c'est lui le brigadier. C'est lui qui me dit ce qu'il faut faire. Mais après tout, il s'est rendu compte que j'étais aussi opérationnelle qu'un collègue, donc maintenant ça va. Je pense qu'il est tranquille, puis il est un peu fier. Ils ont aussi trouvé le temps d'élever 3 enfants âgés aujourd'hui d'une vingtaine d'années. Ils travaillent dans l'éducation et la communication. Papa, t'as vu Aucun d'eux n'a jamais eu la fibre policière. La maison, c'est papa qui est policier et maman, c'est maman. Quand on leur demande ce que fait maman, en principe, elle travaille au commissariat, mais à savoir ce que je fais, non, ils sont pas... Ah, nos bébés. Notre merveilleuse bouffe que j'avais fait. Du riz, comme d'habitude, non? Des pâtes. Ah, regarde Toto. Regarde Mimine. Disons qu'en ce qui concerne les femmes policiers, on dit toujours qu'elles n'ont pas les moyens physiques qu'ont les hommes. Et puis elles sont mal perçues par certains collègues qui croient qu'elles n'ont pas de travail à faire chez nous. Hein. Alors qu'apparemment, elles sont aussi peut-être pas plus fortes. Ah mon Dieu. Mais... Oh, qu'il est beau, mon mec. Le regard froid. C'est qu'elle aime ce travail-là. Mais dans certains moments, elles réagissent beaucoup mieux que certains hommes. C'est une femme indépendante et ce que j'aime en elle, c'est qu'elle est sportive, qu'elle aime faire des tas de choses et qui renouvelle un peu notre vie. Quel regard vous portez sur votre carrière? Est-ce que vous êtes fier? Ah oui. Ah, je vais passer encore pour...
Non, oui, je suis fière. Je suis fière parce que, comme je disais, j'ai réussi à préserver, à m'épanouir aussi bien dans ma vie de famille que dans ma vie de femme, que dans ma vie de policière. Et ça, c'est génial. Je pouvais dire, bon, allez, je pouvais être montée en grade, être officier. J'aurais pu le faire. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'avais un choix à faire et que j'ai choisi Alain et les gamins. Et je ne le regrette pas. J'ai des gamins géniaux, un mari toujours autant amoureux. Que demande le peuple? C'est génial. Grâce à des personnalités comme Michel, les femmes sont aujourd'hui mieux intégrées dans la police. Mais leur nombre reste encore limité. Elles ne représentent qu'un quart des effectifs.